Dissolution ou pas? Vous y croyez? Ah mais la dissolution, elle est nécessaire dès que possible. C'est-à-dire qu'il faut que le président de la République donne la parole aux Français pour qu'une majorité, même si elle était... Donc pour vous, c'est souhaitable relative... Oui, c'est souhaitable. La censure pourrait la favoriser. Alors la censure pourrait évidemment la favoriser. Souvent, ça marche comme ça. Raison pour laquelle on donne rendez-vous au Premier ministre à la rentrée pour voir sa feuille de route. Et si elle ne nous va pas, on prendra nos responsabilités. Monsieur Chenu, la censure, elle va être discutée mardi. Mardi, vous avez l'occasion de faire tomber ce gouvernement et d'avoir la dissolution derrière. Alors, attention, la censure, c'est pas une fin en soi. Nous, ce qu'on regarde toujours, c'est quel gain on obtient et qu'est-ce qu'on empêche. La dernière fois, on a empêché la désindexation des retraites. On a empêché ça et on a obtenu pas de hausse du gasoil non routier, par exemple, du GNR, limitation des hausses des prix de l'énergie. On a obtenu des choses, on en a empêché d'autres. Là, en réalité, sur le texte qui est proposé par la gauche, on n'obtient rien. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause la réforme des retraites. Donc, le rendez-vous, il est en octobre, d'autant que François Bayrou intégrera ses propositions de modification budgétaire sur les retraites dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale à la rentrée. Donc, le vrai rendez-vous, il est à la rentrée. Et si François Bayrou continue sur la lancée qui est la sienne, j'allais dire, autant sur la forme que sur le fond. Sur le fond, on voit bien, il est dans les mêmes politiques où il va aller passer le coup de rabot, chercher dans les poches des Français des économies. Mais sur la forme, c'est particulièrement scandaleux aussi. Gagner du temps, comme il le fait. Enfin, vous lui donnez du temps, là. Vous dites qu'il gagne du temps, mais vous allez lui donner du temps. Mais on le fait parce qu'on essaie d'obtenir des choses pour les Français. Mais gagner du temps, ne pas siéger, laisser le Rassemblement national, on sort d'une semaine de débat à l'Assemblée nationale dans lequel il n'y a pas un LR, pas un député du bloc central, pas un macroniste qui ne s'est battu, c'était le texte sur Mayotte cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris, ils se disent, bon, on échappera à la censure, donc on ne siège même plus. C'est, je veux dire, totalement irresponsable, et ça ne nous incite pas à être particulièrement bienveillants à la rentrée.